Breaking news. Breaking news. Breaking news. Gabon. La cérémonie officielle de remise des documents de rachat d'Assala Gabon au chef de l'État gabonais, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. En marge de la traditionnelle cérémonie de la levée des couleurs, instaurée par le Comité pour la transition et la restauration des institutions chaque lundi, le président de la transition, président de la République du Gabon, son Excellence le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a réceptionné le lundi 1er juillet 2024 au Palais Rénovation les documents actant le rachat définitif du groupe Assala Énergie par l'État du Gabon. Lors de cette cérémonie qui a rassemblé le Premier ministre et son gouvernement, ainsi que les membres du CTRI et du directoire de Gabon Oil Company, le chef de l'État, en tant que grand maître des ordres nationaux, a décerné des médailles de l'ordre du mérite gabonais aux personnalités qui ont contribué au bon déroulement de cette opération qui a mis en valeur le droit de préemption de l'État pour l'acquisition de la société Assala Énergie. Dans son allocution de circonstance, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a exprimé sa gratitude envers les éminentes personnalités décorées et a souligné l'importance de ce rachat historique pour l'État du Gabon. Comme vous le savez, le pétrole représente 60% des recettes fiscales et 80% des revenus d'exportation de notre pays. C'est dire que notre économie dépend fortement de la vente de l'or noir. Pour rappel, les premières missions de reconnaissance et de recherche pétrolière datent de 1931, financées par le gouvernement général de l'Afrique équatoriale française, AEF. En 1956 est découvert le premier champ pétrolier d'Ozuri, au sud de Port-Gentil. Une année plus tard, en 1957, la première exportation du pétrole brut gabonais est effectuée par la société pétrolière de l'AEF depuis le Cap Lopez. Après les indépendances, l'exploitation et l'exportation du pétrole ont été confiées aux compagnies pétrolières étrangères, tous champs confondus. En d'autres termes, notre pétrole a toujours été produit et exporté par des partenaires étrangers. Mes chers compatriotes, au lendemain du coup de la libération du 30 août 2023, les forces de défense et de sécurité, réunies au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, avaient pris l'engagement de redonner au peuple gabonais sa dignité et de restaurer la souveraineté de notre pays. Lors de mon adresse à la nation, le 30 décembre 2023, je m'étais engagé à faire valoir le droit de préemption de l'État pour le rachat de la société Assala Énergie, deuxième compagnie pétrolière au Gabon, dont la production est de 52 000 barils par jour. Cette décision obéit au besoin d'améliorer nos recettes, au niveau des réserves du change du Gabon, par conséquent celui de l'ensemble de la CEMAC, et de créer plus d'emplois. Cette action aura pour effet de renforcer notre monnaie commune. Tous les professionnels gabonais, anciens et nouveaux du secteur pétrolier, a mené une réflexion sur la création d'une holding pétrolière nationale. Enfin, tout en félicitant les éminents décorés, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cette opération. Que Dieu et les mains de nos ancêtres continuent à guider nos décisions pour le bien-être du peuple gabonais. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Le processus de ce rachat a été réalisé en deux étapes distinctes. Dans un premier temps, le 15 février 2024, avec la conclusion du contrat d'achat entre Gabon Oil Company et le fonds de pension américain Carlyle, garanti par un dépôt d'environ 123 milliards de francs CFA. Le 21 juin dernier, il y a eu un paiement de 513 milliards de francs CFA et 12 milliards de francs CFA des frais de droits de douane. Au Gabon, le pétrole contribue à 60% des revenus fiscaux et à 80% des revenus d'exportation du Gabon.
Cet acte d'achat permet au Gabon d'augmenter ses recettes, ses réserves d'échange et celles de la CEMAC, tout en créant davantage d'opportunités d'emploi. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.